Les échanges vont durer 2 jours et rassemblent des participants venus de l'Atakora, du Borgou, des collines et de la Donga, tous appartenant à des organisations non gouvernementales. Spécialisés dans la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des populations, ils ont été des acteurs clés dans la mise en œuvre du premier tour de financement du programme d'amélioration de l'accès à l'assainissement et des pratiques d'hygiène en milieu rural PAFIR. Nous sommes réunis pour ces 2 jours pour l'atelier de partage et de capitalisation d'expérience du premier tour de financement. Nous avons mis en œuvre ce premier tour pendant 15 mois et nous avons eu des résultats. Certes, on a eu des résultats, on a eu 1315 localités, mais nous avons encore des résultats qui sont fragiles et qui demandent d'être renforcés. Cet atelier de partage et de retour d'expérience vise non seulement à analyser les forces et faiblesses du PAFIR en vue d'aborder sereinement le second tour de financement, mais aussi à assurer une visibilité du programme. Au terme du premier tour de financement, il est stipulé dans le document de mise en œuvre qu'un atelier de partage et de capitalisation des expériences s'organise. C'est ce qui justifie l'organisation du présent atelier. Notre rencontre ici à Boycon s'inscrit avant tout dans le processus de la consolidation des acquis pour une amélioration des interventions. Il s'agira donc pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les stratégies, les approches et les outils que nous avons développés au cours de ce premier tour de financement. Mieux, le présent atelier permettra d'échanger sur nos expériences respectives afin de mieux nous armer pour le second tour de financement qui démarre dans quelques jours. Invités à y mettre du leur, afin qu'au terme des échanges, chacun soit mieux outillé en vue d'entamer avec plus d'espoir la prochaine étape du projet. Les participants à cet atelier auront à partager le point d'exécution des activités menées par les agences de mise en œuvre déléguées, modéliser le processus défécation à l'air libre vers celui de fin de défécation à l'air libre en précisant les facteurs de réussite et de blocage, documenter les outils et approches innovantes tirées de l'expérience du tour 1 pour mieux les utiliser au cours du tour 2. En somme, construire une nouvelle base pour mieux aborder le deuxième tour du financement pour améliorer la capacité de réussite des prochaines phases du programme.